Hello tout le monde! Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous dans cette maison qu'on a construite depuis 3 ans et demi. Maintenant qu'on arrive début 2026, c'est aussi le moment de tourner la page de ce chantier pour passer à un autre encore plus ambitieux. Ça fait maintenant 6 mois qu'on habite dans cette maison et on peut vous dire qu'on y est très heureux. Ça valait le coup de se casser le dos, de saigner, de pleurer et de prendre du plaisir aussi pour construire cette maison. Mais vous le savez, le chantier ne s'arrête pas là, loin, loin, loin de là. Oui, on voulait donc profiter de cette vidéo pour faire un point sur tous les projets à venir, notamment en 2026. D'ailleurs, on en profite pour vous souhaiter une excellente année. Mais juste avant de parler de tout ce qui va venir très bientôt, on voulait faire un point sur tout ce qu'on a déjà fait dans la maison, puisque vous avez été assez nombreux à nous demander comment on se sentait chez nous, de quoi on était content, de quoi on était moins content. Donc on va faire un très rapide home tour, un tour de la maison pour vous montrer tout ça. Évidemment, la première pièce quand on rentre dans la maison, c'est l'entrée, logique, avec ce grand sas qu'on a imaginé vraiment qui sépare la partie jour qui est derrière moi de la partie nuit qui est devant moi. On voulait absolument un grand meuble qui est résolument aussi tourné vers l'extérieur, vers le jardin. La première chose qu'on voit quand on rentre dans la maison, c'est l'étendue de notre jardin, et ça c'est trop cool parce qu'on voulait vraiment une maison immergée dans la nature, et on a réussi, en tout cas c'est ce qu'on pense, vraiment à faire quelque chose de sympa avec ce grand meuble qui nous vient de chez Mobibam, et d'ailleurs qui est vraiment un écho au grand meuble aussi qui est derrière dans le salon, qui vient aussi de chez Mobibam. Nous voilà dans le salon, salle à manger, cuisine, une pièce dans laquelle on se sent vraiment bien. On a les ouvertures vers l'extérieur qui ramènent pas mal de lumière dans cette pièce et ça c'est super agréable pour nous. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui nous demandent en hiver comment on fait pour tenir avec le froid qu'il fait, et avec tout le soleil qui rentre, franchement on a presque trop chaud dans le salon si on veut être un petit peu pénible et tatillon. Oui, ce point de comment on se sent à l'intérieur de la maison niveau température, vous avez été beaucoup à nous poser la question en commentaire, et effectivement maintenant qu'on a le retour sur un été complet et sur un début d'hiver très froid et assez compliqué niveau intempéries, je peux vous dire qu'on s'y sent très bien. Le chauffage au sol électrique fait vraiment son boulot, donc on avait pris la marque Warmup pour faire ça dans toute la maison et franchement ça marche super bien. Et au-dessus on a mis un parquet en chêne massif en pose flottante qui nous vient de chez Deschaumes, et là c'est pareil, on est archi fan du fini de ce sol et ça ne pose absolument aucun problème avec le chauffage électrique, ça chauffe très bien, il y a une très bonne inertie. Et comme Maxime le disait, il suffit que le soleil se pointe sur nos grandes baies vitrées l'après-midi et on n'a même plus besoin de chauffage. Là, il faisait -3, -4 ces derniers jours dehors et on monte à 22, 23 en plein milieu de l'après-midi, ce qui est même un peu trop par moment. Mais ça, c'est pas très gênant, mais au moins ça permet de limiter complètement notre consommation de chauffage. Après, on est en Normandie, donc on a aussi des semaines où il fait tout gris tout le temps et là, forcément, on a besoin de chauffer un peu plus. Dans cette pièce, on y passe pas mal de temps parce qu'il y a évidemment le salon, mais aussi la cuisine. Et je peux vous dire que c'est un plaisir de cuisiner dans cette cuisine puisqu'on a un grand plan de travail et c'était un impératif pour moi. On est d'ailleurs très content de la configuration de cette cuisine. Il faut dire qu'on a été bien conseillé par les équipes d'Igena qui nous ont fourni tout ce qu'il fallait pour cette cuisine. C'est bête à dire, mais parfois c'est des petits détails d'emplacement entre où se place le casserolier, les placards et tout ça pour vraiment gagner du temps et être efficace quand on cuisine. Le seul mini regret qu'on pourrait peut-être avoir dans cette pièce, c'est qu'on aurait aimé la faire un tout petit peu plus grande, parce que c'est vrai que quand on a du monde, parfois c'est un peu compliqué de circuler. Bon, après, c'était une petite maison, on voulait pas d'un truc gigantesque, d'ailleurs c'est plus facile à chauffer quand c'est plus petit, c'est plus facile à entretenir, c'était plus facile à construire, même si la méthode de construction qu'on a choisie n'était clairement pas la plus simple avec ses très hauts pignons et cette très grande hauteur sous plafond, mais on est quand même super content du résultat. Après, depuis qu'on a réalisé la petite terrasse là qui mène devant justement notre salon, qui permet de rentrer côté jardin dans cette pièce, qui est quand même bien pratique, on a l'impression que la pièce s'est agrandie, et je pense que quand les beaux jours vont revenir et qu'on va pouvoir ouvrir ces grandes baies vitrées et vraiment faire qu'un avec notre terrasse et la partie salon-cuisine, ça va être vraiment super. D'ailleurs, ce système de terrasse, on l'a aussi créé côté chambre, même si elle n'est pas tout à fait terminée, c'est vraiment la même idée.
Notre chambre, on a eu pas mal de retours qui nous disaient mais elle est vraiment trop petite, mais il faut dire que c'est un effet d'optique. On a un lit qui est vraiment très grand et qui donne l'impression d'écraser la pièce, d'autant qu'on a aussi un grand dressing. Mais je peux vous dire qu'on circule très bien, on n'a pas besoin d'escalader le lit pour passer. Et voilà, c'est juste une pièce pour dormir, donc on n'y passe pas le plus clair de notre temps. Et le fait que quand on ouvre les volets, on se retrouve face au jardin, là on se dit on a bien choisi ce terrain. Bon, il reste encore un petit peu de déco ici et là dans cette pièce, mais déjà d'avoir fait les sous-bassements, on trouve que ça transforme la chambre, ça donne vraiment du cachet. On aime le vert, comme vous pouvez le constater, on en a mis un petit peu partout dans la maison, et on en a même aussi dans la salle de bain qu'on va vous montrer tout de suite. Alors cette fameuse salle de bain, on en a beaucoup de bons souvenirs mais aussi de mauvais, enfin surtout Maxime qui s'est un petit peu arraché les cheveux à poser le carrelage mural. Alors Des milliers de carreaux. Milliers de carreaux. sur le coup on a regretté, Maxime m'a dit mais pourquoi on a choisi ça, ça prend un temps infini. Franchement ça valait le coup de se casser le cul. la nénette, Le dos. le dos pour mettre tous ces carreaux. Encore une fois c'est Maxime, moi j'étais un peu tranquille là-dessus. Mais voilà, le résultat est superbe. C'est une salle de bain qu'on n'aurait pas pu voir différemment parce que la circulation se fait bien, même quand on est nombreux ça se passe bien. Et aussi il faut dire qu'on est content des accessoires qu'on a choisis, notamment la robinetterie en cuivre brossé qui est juste sublime et qui vieillit très bien. Sur ce verre ça fait des belles transitions. On a aussi accordé avec tout ce qu'il y a dans la douche pour que vraiment ce soit joli. Et oui, parce que même si c'est une petite pièce, on a essayé d'harmoniser au maximum tout ça en prenant tous les accessoires chez Reuter, donc ça va du meuble vasque au receveur de douche, au porte-savon, etc. On a fait aussi exactement la même chose côté WC, pièce éminemment stratégique dans la maison avec le bâti support, la cuvette, le petit meuble, les accessoires, etc. Tout nous vient de chez Reuter. Franchement, c'est un super site, on vous le conseille. Déjà, c'est vraiment des produits ultra qualitatifs. Ils font tout pour la salle de bain, ils font aussi d'autres accessoires, je crois, pour des luminaires, le salon, etc. Enfin, ils font vraiment beaucoup de choses, on vous les conseille vivement. Ils ont un super service après-vente, ils ont un super service qui font plein de conseils aussi si vous avez des doutes sur les produits. Parfois, il y a des petites pièces à prendre en plus sur certains accessoires. On vous les conseille les yeux fermés et on espère que pour les gîtes, on aura la chance de retravailler avec eux parce que voilà, on est vraiment très content de leurs produits. Bon, vous le voyez, il reste aussi pas mal de choses à terminer dans cette maison, notamment notre chambre d'amis, bureau, voilà, elle est meublée mais il y a encore beaucoup de déco à faire. On a aussi la mezzanine, la pièce à l'étage, notre petite pièce secrète où on a beaucoup de projets en tête. On voudrait vraiment faire un truc super sympa, mais là c'est pareil, on n'a pas vraiment commencé cette partie. Pourtant cette chambre d'amis on y passe vraiment beaucoup de temps entre Maxime quand il fait le montage et puis moi quand je viens de temps en temps faire des petites parties de jeux vidéo. Mais voilà, en fait on est un peu bloqué sur cette partie, on sait pas comment la décorer et c'est la même chose pour la buanderie qui est en stand-by depuis de nombreux mois. On pensait avancer là-dessus mais on sait pas comment l'aménager. Et voilà, vous le savez, une maison quand elle est en construction, en fait on dit toujours que même une fois qu'on a emménagé, les finitions c'est très long et parfois même interminable. On s'était dit on n'emménagera qu'une fois que toutes les finitions seront faites et on est très loin du compte. Oui, puis c'est pas tout, il reste plein de petits détails un peu partout dans la maison avec de la déco, un peu d'aménagement et puis aussi des plaintes qui nous restent à fixer, des contours de porte. Enfin vraiment, on est encore très loin d'avoir fini à 100% la maison. Et on vous parle même pas de tout ce qui reste à faire dans le jardin. La terrasse à terminer. On a aussi, comme on vous l'a déjà expliqué, un petit bassin à mettre à ce niveau-là. On a la pergola, on a aussi un carport pour pouvoir mettre notre voiture à l'abri des intempéries. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses à faire rien que dans cet espace et encore pire quand on parle du terrain de manière générale. Et justement, c'est là qu'on vous parle des grands projets pour 2026 et clairement, il y a du boulot en perspective. Et le gros projet pour cette année, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à l'attendre, c'est le début de la construction de ces fameux gîtes dont on vous parle depuis presque 2 ans maintenant, en tout cas qui sont vraiment concrets maintenant depuis 2 ans puisqu'on a déposé les plans, on a le permis de construire. Maintenant, il va falloir s'y attaquer. Mais à la différence de cette maison où on a un peu fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a construit certes la maison en premier,
travaillé, mais on s'était pas du tout occupé des réseaux, des accès, et on s'est retrouvé un petit peu en difficulté par moment parce qu'on pouvait plus avancer forcément sur l'intérieur de la maison parce que il nous manquait tout simplement les lots pour la cheminée ici, ou l'électricité, ou l'évacuation. On n'avait pas non plus, on n'a toujours pas d'ailleurs de vrai chemin d'accès jusqu'à la maison, et en cette période hivernale, je vous avoue que c'est parfois un peu compliqué de monter jusqu'ici parce qu'en plus c'est bien en pente, et quand il se met à pleuvoir, bref, on patine avec la voiture, donc ça c'est des choses dont il va falloir qu'on s'occupe avant que les gîtes soient complètement terminés. Oui, car quitte à accueillir des gens dans nos gîtes, autant faire les choses bien. On veut pas avoir une belle maison mais des extérieurs pas terribles, des chemins d'accès un petit peu aléatoires. On veut vraiment faire les choses dans le bon ordre cette fois-ci. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire cette année et dans quel ordre? La première étape, clairement, vous l'aurez remarqué sur les images que je vous montre en ce moment, il va falloir faire un petit peu de place pour justement construire ces gîtes et faire ces chemins d'accès. Vous le voyez, les gîtes vont se placer directement derrière cette belle ruine qui est à l'entrée de notre terrain. Donc cette ruine, on va essayer de la conserver le plus possible, de la retaper. On vous en dit pas beaucoup plus pour le moment parce que ça interviendra probablement pas cette année, mais on a un gros projet pour cette ruine. En tout cas, vu que les gîtes se trouvent derrière, il va falloir qu'on défriche tout ça, qu'on sécurise tout ça évidemment. Donc ça va demander probablement quelques semaines de boulot. On va évidemment vous montrer tout ça en vidéo. Je pense qu'il y aura des beaux avant-après. Ça va être vraiment une grosse étape pour nous parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on est propriétaire de ce terrain, et à chaque fois qu'on passe devant, on se dit bon, un petit coup de ménage, ça ferait quand même du bien. Donc entre le défrichage, le terrassement et aussi le fait de dessiner un petit peu les espaces entre les jardins, les chemins d'accès et toutes les parties qui sont accessibles et dédiées aux hôtes de nos gîtes, ça devrait nous occuper quand même pas mal de temps pour cette année. D'autant plus qu'on voudrait vraiment séparer cette zone qui va être dédiée aux gens des gîtes, comme l'a dit Maxine, et notre zone privée. On veut aussi notre calme, vous le comprendrez bien. Donc on va aussi créer un gros mur de clôture entre la partie potager sur lequel il va falloir aussi qu'on travaille, qu'on agrandisse. On va vous montrer tout ça cette année, mais en tout cas on va créer normalement un grand mur de clôture qui va séparer la partie gîte de notre partie privée. En termes d'accès, en termes de clôture du terrain, il va falloir évidemment aussi qu'on s'occupe de mettre des barrières un petit peu partout autour pour que les gens sachent où ils doivent s'arrêter, parce qu'on est quand même entouré de champs et de forêts ici, donc il faut savoir jusqu'où on peut aller tout simplement. Et il va aussi falloir créer une véritable entrée à notre terrain. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, donc on va installer un beau portail motorisé. On va recréer aussi un mur de clôture en dur, donc probablement en partant mais recouvert de belles pierres qu'on récupère dans nos ruines, et on va redessiner vraiment toute l'entrée au niveau du garage pour que les gens des gîtes qui arriveront avec leur voiture puissent se garer dans ce garage qui ne sera plus un dépotoir comme c'est le cas aujourd'hui. Pareil, qu'on refasse un petit peu de plantation, qu'on redéfinisse ces espaces, donc ça va prendre beaucoup de temps. Les étapes d'après, je ne sais pas encore à quel moment on en sera dans l'année, mais c'est aussi s'occuper des réseaux. Vous le savez, on a déjà bien avancé là-dessus, mais les réseaux d'eau, d'électricité et évacuation ne vont pas jusqu'au pied des gîtes, donc il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on avance. Et si vraiment on est très efficace, on aimerait avancer sur les fondations des gîtes pour que voilà, on ait quelque chose de bien propre, qu'on ait une place définie, qu'on ne puisse pas revenir dessus, pour ensuite attaquer l'ossature bois. Mais ça, je ne sais pas encore quand on va la commencer, mais comme vous le savez, c'est la partie qu'on préfère, donc on a vraiment très hâte de pouvoir attaquer ça. Oui, ça interviendra probablement pas cette année parce qu'on va une fois de plus pas refaire la même erreur que pour notre maison, à attaquer l'ossature bois au début de l'automne, où clairement ça a été un enfer de jouer avec les intempéries, la pluie, le vent, etc. On s'est presque mis en danger aussi à certains moments quand on est monté sur le toit pour finir tout ça alors qu'il y avait la tempête. Bref, on ne refera pas ça dans le même ordre, mais de toute façon l'objectif c'est que les gîtes soient évidemment terminés le plus vite possible parce qu'on a hâte de vous accueillir. C'est aussi une partie de notre activité, notre future activité, qui va être super importante pour financer tout ce projet. D'autant que quand on a imaginé ce projet il y a de ça 5-6 ans, c'était vraiment la partie gîte qui nous intéressait le plus et qu'on avait hâte de commencer, donc il va falloir qu'on s'y mette. Donc en plus de tout ça, en 2026, je vous l'ai dit, il faut qu'on avance sur les extérieurs, le potager, les plantations qu'on va continuer de faire un petit peu partout sur le terrain. On plante chaque année des dizaines et des dizaines d'arbres et ça, on en est vraiment super content. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse maintenant pour voir une vraie différence. On compte aussi faire des pâturages, donc il va falloir qu'on ait des espaces qui soient dédiés à des animaux de la ferme, des petites biquettes, des moutons, des poules, peut-être
peut-être des lamas. J'ai vraiment ce truc en tête où je veux un lama sur mon terrain, enfin 2 du coup parce qu'il faut qu'il soit au moins 2. Mais voilà, enfin je sais pas si ça va intervenir dès cette année, mais on aimerait quand même définir un peu les espaces qui accueilleront un jour ces animaux et dans lesquels les hôtes des gîtes, peut-être vous pourrez aussi vous balader pour aller caresser petits moutons, biquettes, chèvres et lamas. Et peut-être Cusco aussi, que vous verrez probablement se balader sur le terrain. Et la grosse question que vous vous posez peut-être, c'est comment on va faire pour financer tout ça? Vous le savez peut-être, mais nous ça fait déjà maintenant quelques années qu'on a quitté nos boulots de bureau pour se consacrer à 100% à ce projet. Et jusqu'à présent, on arrive à financer tout ça grâce aux réseaux sociaux. Donc plus vous êtes nombreux et nombreuses à regarder nos vidéos, et plus on peut réussir à dégager des sommes pour justement financer tout ça. Et nous payer accessoirement. Oui, ça peut servir parce qu'on a besoin de se nourrir comme tout le monde. Donc en gros, le principe est simple. À chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, il y a des pubs qui apparaissent et ces pubs permettent de rémunérer les créateurs. Donc plus il y a de vues, plus la vidéo est qualitative, plus vous la regardez longtemps, plus forcément la rémunération va être importante. Le seul problème, c'est que ces revenus sont extrêmement variables d'un mois à l'autre. On peut avoir des vidéos qui fonctionnent très bien et qui nous rapportent pas beaucoup, des vidéos qui fonctionnent moins bien, qui rapportent un peu plus. Enfin vraiment, c'est complètement aléatoire et c'est super difficile d'avoir une vraie trajectoire financière juste en se basant sur les revenus générés par YouTube. D'autant que vous le savez bien, nous, nos charges ne bougent pas, donc il faut quand même qu'on arrive à s'assurer un revenu minimum pour pouvoir financer tout ce qu'il faut sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appuyé depuis quelques années, vous le savez, sur des partenaires. On a quasiment toutes les vidéos qui sont sponsorisées et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour vraiment avoir des revenus suffisants pour financer tout ça. Et voilà, c'est pour ça que à chaque vidéo, vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de pub parce que c'est le moyen le plus efficace pour nous de nous rémunérer. En gros, on a des marques qui soutiennent notre projet et ces marques, elles nous demandent qu'on parle d'un produit en particulier en échange soit d'une rémunération, soit d'une dotation de produit. Attention, on a souvent cette remarque dans les commentaires, rien n'est gratuit. Parfois on nous dit, vous c'est facile les influenceurs, on vous envoie tel ou tel truc, c'est gratos, vous payez rien. C'est complètement faux puisque tout produit qui nous est envoyé gracieusement, une dotation produit, ok on la paye pas sur le coup, mais derrière on va payer des impôts de société puisque nous on est tous les deux maintenant gérants de SARL, on a créé notre société et derrière on se fait assassiner triplement par l'URSSAF et compagnie dès qu'on déclare justement ce genre de choses. Donc non, ce n'est pas gratuit et en plus de toute façon les marques quand elles nous envoient quelque chose, elles attendent de nous un travail, une vidéo, qu'on en parle, qu'on présente ça de la meilleure manière possible. Donc on est très reconnaissant d'avoir ces partenariats et des produits qui nous sont envoyés qu'on n'aurait pas forcément pensé à s'acheter nous-mêmes, mais voilà, c'est pas des choses qui sont gratuites, on ne se fait pas dorer la pilule au soleil pendant que vous regardez nos vidéos, vraiment c'est du travail et bah voilà, chaque travail mérite salaire, c'est logique. D'autant plus qu'on y tient vraiment à ce que ce projet ne soit pas soutenu par une banque puisqu'on ne veut plus faire appel au système bancaire classique qui nous a déçus, qui a failli vraiment nous mettre dans un caca pas possible il y a quelques années, notre banque qui nous a complètement abandonnés au bout de 2-3 mois de chantier, enfin c'était vraiment une catastrophe pour nous. On a réussi à rebondir aussi grâce à vous, ça je vous en remercie parce que vous avez toujours été là pour nous soutenir, pour regarder nos vidéos. Vous n'imaginez pas ce que ça fait et ce que ça change pour notre projet. Mais en tout cas, on a vraiment tiré une croix sur les banques, on n'a clairement pas envie d'aller enrichir un banquier, on n'a clairement pas non plus envie de s'endetter sur des dizaines d'années pour ce projet, vraiment on veut que ça vienne de nous et on veut aussi que ce soit pour vous, enfin voilà, que ce soit un échange vraiment qui serve à tout le monde et c'est pour ça qu'on a lancé il y a 2 ans un financement participatif. Du coup on ne passe pas par une banque, c'est vous qui, si vous décidez de nous aider, et bien, ça permet vraiment de financer tout ça. Donc vous avez été des centaines à participer, à réserver, à pré-réserver des nuits dans les gîtes qui vont arriver prochainement, donc on vous en remercie énormément, vous n'imaginez pas ce que ça change et c'est très très important d'avoir aussi cette solidarité qui s'organise autour d'un projet comme le nôtre, donc merci encore une fois. Grâce à cette levée de fonds participative, donc on a mis déjà le pied à l'étrier pour les gîtes. Il n'y a pas eu beaucoup de choses en vidéo qui ont été montrées, mais en arrière-plan je peux vous dire que ça fait 2 ans que on essaye quand même d'avancer sur ce projet, donc il a fallu créer une société comme je vous disais tout à l'heure, puisque l'État nous oblige à avoir une société pour avoir ce genre de projet, donc ça coûte des frais d'avocat, ça coûte des frais et des taxes à l'État pour créer ce genre de société. Ensuite il a fallu que la société rachète une partie du terrain pour justement qu'on puisse construire ces gîtes de la manière la plus légale possible, ça c'était très important, donc ça aussi ça coûte de l'argent
d'argent entre le géomètre, entre les frais de notaire, entre les frais d'achat du terrain, etc. On a aussi dépensé une partie du budget dans les réseaux, puisque l'eau, l'électricité, l'assainissement, tout ce qu'on a fait pour venir jusqu'à la maison, on a aussi commencé à le faire parvenir jusqu'au gîte et aux zones qui vont servir plus tard au gîte ou aux zones annexes. Enfin voilà, vous l'avez vu, on a fait des tranchées de centaines de mètres de long pour arriver aux différents endroits du terrain, donc ça a servi aussi à ça. Vous avez aussi été très nombreux à participer juste pour planter un arbre, donc tous les arbres qu'on a plantés depuis 2 ans maintenant, c'est aussi grâce à ces fonds, donc on vous en remercie. Et on a commencé aussi à acheter pas mal de matos pour les fondations, pas mal de matériel qui vont nous servir justement à mettre le pied à l'étrier pour lancer la construction de ces gîtes. Donc on voit que ce genre de financement participatif, ça fonctionne, et on se pose la question de relancer prochainement une campagne de pré-réservation, puisque vous êtes nombreux à nous demander où est-ce qu'on peut réserver des nuits pour les gîtes, donc merci déjà de votre enthousiasme. Pour l'instant on n'a pas lancé de plateforme de réservation puisqu'on ne sait pas exactement quand on va ouvrir ces gîtes, on vous tiendra informé dès qu'on en sait un peu plus, on fait tout ce qu'on peut pour avancer le plus vite possible. Mais en attendant, il faut aussi qu'on arrive à financer le projet dans son intégralité, donc ok, on a YouTube, ok, on a les sponsors, mais malheureusement ça ne suffit pas parce que l'État, encore une fois, nous assassine avec toutes les charges, les taxes, les impôts. Vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué d'être des jeunes entrepreneurs en France. L'administration n'est clairement pas là pour nous aider, donc c'est compliqué. Chaque mois on se demande comment on va se payer le mois d'après, donc on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver de plus en plus de sponsors, mais ils ont aussi des budgets qui sont variables. On est quand même dans un contexte un petit peu particulier, donc pour trouver d'autres sources de financement, on en a parlé un petit peu autour de nous, à d'autres rénovateurs, à d'autres youtubeurs qui font un petit peu la même chose que nous et qui nous ont conseillé d'ouvrir une cagnotte en ligne, un Tipeee plus spécifiquement, donc on vous met le lien en description si ça vous intéresse. En gros, vous donnez vraiment ce que vous voulez, soit mensuellement, soit ponctuellement, et nous ça nous permet un peu de voir venir et surtout d'utiliser les fonds qu'on récupère des sponsors et autres, non pas pour payer l'URSSAF, mais pour plutôt payer des matériaux pour l'avancement du projet. En gros, les gîtes verront le jour, ça c'est certain. Mais plus on arrive à financer rapidement notre projet, à sortir des sommes quand même importantes, ça coûte très cher d'avoir des matériaux, plus on arrive à faire ça vite et plus on arrivera à avancer rapidement sur notre projet. Donc là, pour le moment c'est un peu flou notre calendrier parce que on n'arrive pas tout simplement à sortir des grosses sommes puisqu'il faut aussi qu'on puisse se payer nous à côté pour qu'on puisse vivre tout simplement et je vous cache pas que c'est compliqué. Très compliqué. Donc on compte sur vous, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, parlez-en autour de vous. Encore une fois, on vous met le lien en description. Si vous avez envie de nous soutenir comme ça, un grand merci une fois de plus. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de continuer aussi à faire des vidéos le plus longtemps possible, à faire que le chantier des Max existe le plus longtemps possible. En gros, Tipeee, ça a été créé pour les créateurs de contenu qui proposent des choses gratuites, parce que c'est gratuit d'aller sur YouTube, n'importe qui peut le faire sans payer un copec. Contrairement à des plateformes en streaming où vous payez un abonnement, et pour que les gens se disent moi c'est ma manière de contribuer un petit peu à la pérennité du projet, de la même façon que je paierais mon abonnement Netflix, Disney+, Canal ou autre. Donc c'est vraiment dans cette optique là qu'a été créé Tipeee, et on a pas mal de copains dans la rénovation qui ont ouvert ça et ils nous ont dit franchement faites-le parce que ça peut être un bon moyen aussi pour que les gens se sentent partie intégrante dans votre projet. Donc voilà pourquoi cette plateforme nous a intéressés et où on a ouvert notre page Tipeee. Et encore une fois, c'est un moyen pour nous de rester complètement indépendant, de pas bénéficier d'un prêt bancaire et du coup de devoir rendre des comptes à un banquier qu'on n'a rien à faire de notre projet. On veut vraiment avoir une liberté totale, une liberté de ton dans nos vidéos, une liberté sur ce qu'on veut faire de notre projet, rester dans cet esprit de nature aussi, de préservation de notre environnement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. On vous met encore une fois le lien en description, c'est absolument pas une obligation, mais si vous avez envie de le faire, merci à vous. En tout cas, on espère vraiment que ce home tour et ce tour d'horizon de tous nos projets 2026 vous plaît, que ça vous met l'eau à la bouche, parce que là il y a des centaines de vidéos encore à venir sur justement l'avancement de ce chantier. On en est, je pense qu'on a fait quoi, 20% de tout ce qu'on voulait faire, 15%, parce que après les gîtes il y a encore d'autres choses, donc voilà, on est encore jeune, même si de moins en moins, mais je pense qu'on en a clairement pour encore 40 ans de travaux. Donc on espère être là encore dans 40 ans sur YouTube, pourquoi pas. Peut-être pas. Peut-être pas, on sera peut-être tous les deux. Attends, dans 40 ans on aura quel âge? Ah non, on aura 72 ans. Je suis pas sûre qu'on Ouais, construira encore peut-être des pas, maisons. non, bon dans 30 ans alors, 30 ans c'est bien, déjà on sera bien. Donc merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de tous les projets à venir et du home tour, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est hyper important pour la chaîne et pour la suite du chantier des Max. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo travaux. Salut! Salut!